Vous êtes tous les quatre à la bibliothèque d'Edinel. Concentrés sur vos livres que Lincio s'éclate à faire tomber, pendant qu'Ernesto est en train de lire avec concentration un d'entre eux. Pour l'instant, Ernesto, t'es entre parenthèses, parce que du coup, toi, t'es en train de lire et de faire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc pendant ce temps, les autres vont agir. Soara, Nira, Lincio, vous êtes tous les trois autour d'un tas de livres que Lincio a foutu par terre, qui contiennent tous le mot sable dans le titre. Qu'est-ce que vous en faites? J'ouvre, je fais incantation filmique, transformer, enfin je cherche incantation sablique. Sablique. Sablonneuse. Sablonneuse. Transformer un humain en pantan de sable. Genre en mode, comment ça s'appelle les gens qui vident des gens de l'extérieur, genre. En mode ça, genre taxidermiste. Non, je vais chercher obélisque. D'accord. Lincio. Du coup, je vais chercher à comment ça s'appelle? À contrôle ou enfin tout ce qui se rapporte au contrôle quoi. D'accord. Ernesto, t'as déjà eu tes renseignements. Soara. Qui s'en fout. Est-ce que Pas du tout. tu vas partager à peu près immédiatement tes informations aux autres, ou est-ce que tu peux peut-être faire le tri, ou est-ce que voilà. Oh, je pense que c'est intéressant que je puisse lire plein de trucs et que je réfléchisse d'abord à quelle information je donne. Genre pour pas donner des trucs inutiles. Ok, vas-y. Mettez vos casques les trois autres. Ok. Tu regardes dans les livres tout ce qui va autour d'une idée de taxidermie, etc. Et tu tombes dans un seul bouquin sur une ancienne croyance qui tourne autour d'une notion d'immortalité. En fait, c'est une ancienne culture, un ancien peuple du désert qui était persuadé qu'on pouvait donner l'immortalité aux gens en utilisant la magie de sable, qui est leur magie naturelle, du moins la magie de terre. Et l'idée, c'était d'utiliser cette magie de terre comme soutien au corps, tout en essayant de garder l'âme en vie. Donc l'idée, c'était le cerveau tourne toujours, mais toutes les fonctions corporelles qui sont trop âgées pour vivre Ils sont maintenus par le sable. sont maintenues par le sable et tout ce qui va pouvoir être contenu à l'intérieur. Donc en l'occurrence, et c'est les seules informations que je trouve. C'est ces informations que tu trouves autour d'une idée de taxidermie ou de quelque chose comme ça. Ok, donc en fait, ça aurait Le pu être ça. processus, en gros, c'est remplir ce qu'on peut de la personne en vie de sable Ok. pour pouvoir la contrôler, ou du moins lui donner cette structure matérielle de sable qui va lui permettre de persister. L'idée, c'est que l'âme de la personne contrôle son propre sable. Si on fait ça avec un corps mort, dans l'optique, on pourrait contrôler un corps mort. Précisément. Nira, est-ce que tu peux me rappeler sur quoi est-ce que tu fais des recherches? Les obélisques. Tu vas faire des recherches sur les obélisques et les traces que tu en trouves sont un peu diverses. D'un côté, tu vas voir tout ce qui va concerner des obélisques de recherche d'énergie. Des obélisques dans lesquels on pensait pouvoir accumuler de l'énergie pour éventuellement l'utiliser plus tard pour détruire un objet qui viendrait du ciel, par exemple, type une météorite. C'est-à-dire qu'il a existé des obélisques qui ont chargé d'énergie pour propulser un rayon qui viendrait briser quelque chose qui tomberait du ciel. On parle aussi d'obélisques comme de balises qui vont servir à des entités de se repérer parce qu'elles vont être des sortes de phares simplement par leur grandeur pour les humains standards, et pour les entités arcaniques qui vont être pareil des phares mais pour le coup beaucoup plus visibles parce que arcaniques. Et juste petit truc, est-ce que l'obélisque que nous avons croisé, quelle taille elle faisait? 1m50, 2 mètres. D'accord, oui. Donc arcanique. Vraisemblablement. Et il y a une troisième sorte d'obélisque qui est un petit peu plus étrange, c'est qu'on a essayé que certains obélisques pouvaient, de la même manière qu'on y stockait de l'énergie pour détruire quelque chose du ciel, on pouvait y stocker des âmes. Et que certains obélisques auraient fait office de tombe pour permettre d'éventuellement réinsuffler ces âmes dans d'autres corps plus propres, par exemple des corps qui seraient nés trop jeunes, ou voilà. Dans cette idée-là, il y avait cette idée-là de sauvegarder les morts dans des obélisques. D'accord. Et est-ce que je trouve quelque chose en rapport à ce qui peut être gravé sur les obélisques, et notamment par rapport à Arvad, du coup? Non. D'accord. Rien par rapport à Arvad ou rien du tout? Rien du tout par rapport même aux gravures sur les obélisques eux-mêmes. D'accord. Du coup, Lincio, tu fais des recherches sur tout ce qui va toucher... Oui. J'attends que tu finisses la phrase. Les contrôles. À tout ce qui va toucher au contrôle. Tu vas trouver beaucoup de notions de contrôle de la matière sablonneuse qui va permettre d'en faire des tempêtes de sable, des cônes de sable, des murs de sable, de terre, voilà, tout ce qui va être un peu de la magie élémentaire standard.
Tu vas trouver un peu plus loin dans certains bouquins des renseignements sur les entités de sable. Donc là, les invocations de sable, comme toi t'en fais avec Wispy. Et ça va être à peu près tout ce que tu vas trouver dans les bouquins que tu auras consulté toi. Tu vas surtout trouver beaucoup de choses qui vont toucher à la magie élémentaire de base, en fait. Ok. Donc choses dont tu te doutais déjà, je pense. Surtout avec tes connaissances Oui. arcaniques. Bah oui, parce que les deux autres a déjà appris des trucs plutôt sympathiques à niveau terme de recherche. Bon. Mais oui. Mais rien qui puisse accéder au contrôle même de... Enfin, pas de remplissage, pas de contrôle d'un humain. Non. Ok, ça marche. Bien. T'as des questions? Sur ce que j'ai lu, Oui. rien qui pourrait être en rapport avec ce qu'on a vu dans la grotte ou quoi. Non. Ok. Si, il y a quelque chose qui te tilte éventuellement, c'est que le rocher qui bloquait l'accès aux profondeurs de la grotte dans lequel vous avez trouvé C'était à l'obélisque. droite du coup. Ouais. Ouais. C'est fort probable, au vu du souvenir que t'en as et de la probabilité de cette roche et tout, que ce soit que ça ait été un rocher qui a été matérialisé. Qu'effectivement, il y a bien plus profond dans la grotte, mais que c'est quelqu'un qui maîtrise la magie de terre qui a synthétisé ce rocher pour éviter que vous puissiez passer. Ou que quelqu'un puisse passer. Donc là, ça me fait. Enfin, je m'en doute et. Oui. Ok. Ça te fait digne dans ta tête. Alors, qui Ok. veut commencer sa petite histoire? Bah, moi, je veux bien commencer parce que ça n'a pas été super fructueux, comme vous pouvez vous y attendre. Par contre, j'ai un élément qui pourrait être intéressant, qui m'a fait un petit tilt ding-dong dans ma tête de raton laveur, poilu. Est-ce que dans la grotte, vous vous souvenez du rocher qui avait l'air un peu suspect Oui. Ouais. sur la droite? Qu'on voulait pousser, que Sora voulait pousser, mais... Exactement. Ok. Du coup, j'ai fait des recherches sur tout ce qui était contrôle et je suis plutôt tombé sur de la magie en fait, tout ce qui était élémentaire, du sable, de la terre, enfin tout ce qui est sous nos pieds. Et donc je soupçonne Buku que ce soit de la magie en fait. Et donc il y a moyen de la désactiver. Il y a un passage. Il y aura potentiellement un passage. Bah de toute manière oui, mais je pense que c'est un mage qui l'a fait. Ok. Et potentiellement du coup un mage de cette ville. Très important. Et oui, j'ai mis. Ok. Voilà. Yes. Alors, moi, du coup, vous vous souvenez du vieux grisonnant? Oui. Donc, il avait pris un bouquin, il l'avait ouvert, il était un peu ronchon, il a rangé son bouquin, il est parti. Donc, en fait, j'ai regardé ce qu'il avait pris. Donc, c'est un bouquin aussi lié au sable. Et c'était surtout sur le sablan. Donc c'est la magie du sable un peu sur le sablan, enfin quelque chose qui a un rapport avec ce qu'on est en train de vivre. Et le problème c'est que presque toutes les pages de ce bouquin étaient déchirées. Donc ça veut dire que quelqu'un est déjà venu, a pris les pages et est parti avec. Et donc le vieux grisonnant, il voulait avoir des renseignements aussi sur ce bouquin. Donc on n'est pas les seuls à être sur ce sujet en fait. Donc faut faire peut-être gaffe. Il y a peut-être des méchants vilains aussi. Tu vas l'espionner. Et aussi pas beau. Pas beau, ouais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. Et j'ai rien volé. Non, si ça vous rassure. Bah, il y avait pas d'or. Ah non. Du coup ça m'intéresse Ouais. pas. En fait, ça me rassure pas du tout que tu dises ça, j'ai rien volé. Non, c'est vrai. Fais-moi un test de... Non, je vous Allez-y, promets. continuez. Du coup, j'ai recherché sur les obélisques et j'ai trouvé plusieurs choses. En fait, ça peut servir à plusieurs choses. Histoire que j'oublie rien et aucun détail. La première, ça serait pour stocker de la magie en fait dans les obélisques qui pourrait servir plus tard pour faire un style en gros de rayon laser de la mort qui tue s'il y a un truc qui tombait du ciel pour le détruire. Un truc qui stocke l'énergie. Soit ça sert de point de repère, Ok. soit par leur grandeur, sauf que nous c'était pas le cas vu qu'elles avaient à peu près Ouais. 1m50, soit par arcane, Oui, mais dans une grotte. donc ça c'était notre cas, Ouais. c'était un point de repère par arcane, enfin a priori. Et ça peut aussi servir de stockage d'âmes, comme des tombes en fait. D'accord. Genre des poppers. Popper. Des, Pas la comment référence. on appelle ça des monstres qui pop. Des poppers de monstres d'hommes sable. Ah oui, d'accord, oui, tu veux dire, oui, ok. Ah, Genre un portail je- magique et blablabla. Ouais. Ok. Bah je sais juste que ça peut stocker des âmes. Bah non, parce que les hommes de sable, c'est un homme, tu mets du sable dedans.
qu'a priori, oui. A priori. En principe. Et Enfin, du coup, j'ai recherché aussi concernant les inscriptions, donc pour le fameux Harvard ou les trucs comme ça. Et j'ai absolument rien trouvé du tout, même sur les inscriptions sur les obélisques, il n'y a rien. Voilà. ok. D'accord. T'as Alors, cherché. Ouais, pardon. Par contre, ça m'intrigue le truc de stockage de magie. Bah, stockage de magie pour s'en servir plus tard, stockage d'âme ou Peut-être point de repère. peut-être que c'est un mix de deux, genre c'est un stockage de magie dans le sens où l'homme de sable fait A, B, A, B, A, B, etc. Mais pourquoi Et- il prend de la bouffe du coup? Bah je sais pas, parce que peut-être derrière le rocher, on a vu, Peut-être qu'il a il y, besoin de il y a un nourriture. laboratoire, tu vois, où... Ouais, donc moi j'ai fait les recherches de mon côté du coup, avec ce que je pouvais dans cette tête. Et c'est avéré que il y a une vieille légende qui permettrait de devenir immortel grâce à la magie de sable. C'est en fait quand tes fonctions physiques marchent plus, genre tu gardes l'âme dans ton corps, mais toutes les fonctions physiques qui marchent plus sont remplacées par du sable, qui permettent de faire marcher toute la mécanique. Donc moi j'étais en train de me dire, si ça se trouve les hommes de sable, c'est des hommes à qui on a retiré l'âme pour les mettre dans les stèles, c'est pour ça qu'ils sont perpétuellement attirés vers ce point, parce que c'est leur âme qui est dedans. Et en fait le mec qui avait fait ça, il a juste gardé l'enveloppe du corps comme d'une coquille quoi. C'est une coquille vide, sauf que perpétuellement attiré vers un point stratégique. Voilà. Donc renforcé par le sable. Ok. Dans tous les cas, il y a un mec qui contrôle tout ça. Ou Je ça, sais pas. On sait Parce pas. que le but c'est que la personne elle-même contrôle son corps. Ça. Ouais. Ouais, mais là, du coup, avec la stèle, elle est. Peut-être qu'elle contrôle pas. Peut-être qu'elle a pas justement. d'âme. Mais du coup, l'âme serait dans la Ou stèle. plus d'âme. C'est hyper. Enfin, c'est carrément possible, tu vois. Mais du coup, il peut pas se manifester dedans la stèle en fait. Mais peut-être qu'il est piégé en fait. Peut-être qu'il est piégé dans l'âme du Oui, du mais truc. elle peut pas réagir, enfin elle pourrait pas réagir du coup. Bah, De non. quoi Enfin, L'âme non. Ou oui. la personne. Bah l'âme. L'âme de la personne. Non mais voilà, enfin... y a Parce pas que de- le corps est là. Ouais. Certes. Du coup, j'ai tué quelqu'un. Non, bah non. Et là, je vomis par terre. Bah C'est ah ouais, Dans peut-être. une bibliothèque. Bah, je sais pas. Peut-être. Ouais, Ça tu va. l'as pété. Et en soi, ce qui est écrit sur les obélisques, bah, soit ça peut ouvrir le passage, enfin le fameux passage pour le fameux rocher, et peut-être qu'effectivement derrière les ateliers, enfin ateliers, on va appeler ça comme ça. Ouais, soit ça, soit je sais pas, c'est une formule magique qui libère les âmes des obélisques. Peut-être que c'est Harvard, juste. Mais du Non, coup, ce sera trop Nira, t'as cherché pour Harvard. Oui, et du coup, il y a rien. Enfin, j'ai rien trouvé en fait sur rien que sur les inscriptions pour les obélisques, il y avait rien. Ah merde. Donc Ok. Peut-être que c'est juste... En fait, c'est une phrase, c'est les premières lettres d'un mot ou des mots, je sais pas. oui, ça forme sans doute une phrase. Enfin, j'en sais rien. D'accord. Genre, attention, retour vers Arcantia directement. Joli. Hein Oui, ça passe. Oui, ça passe. C'est vrai. Mais Avantage. t'as déjà un avantage. C'est dommage. Est-ce que Théo doit me payer un kebab? Non, mais arrêtez avec ça. C'est n'importe quoi. Vous cherchez donc ces renseignements, vous les regroupez, ce que vous venez de faire. Suite à ça, que décidez-vous de faire? Faut qu'on ait plus d'infos. Faut qu'on dorme. Faut qu'on dorme. Ouais. Est-ce qu'il y a des termes? Oui, sans doute. C'est reste la capitale, donc oui, il y a largement moyen. Parce que ça va être super sympa. Je sais pas si vous avez fait ça dans les pays maghrébins, mais Ça, c'est la genre, luxure, la déchéance chez nous. là. les termes c'est trop chouette. Genre Hammam et. Est-ce que tu penses que c'est notre préoccupation pour l'instant? Bah de se reposer quand ouais, même, comme oui. ça, genre on reprend toute notre force. Ouais, c'est vrai. Et après, on va Déjà, chercher le vieux gris. Et on. Le vieux grisonnant? Bah ouais. Bah, on aurait mieux fait de le suivre tout à l'heure. Bah je sais c'est pas, bon, en fait. c'est une petite Les vieux, grande ils- ville. Ils marchent pas très Non, vite. c'est une grande ville. Du coup, on peut aller se détendre avec nos potes qu'on a ramenés. Quel pote. Oh, on peut passer à l'hospice voir comment ils vont. Ils sont à Ouais. moitié morts. Vous pouvez. Ah ouais, Bah ouais, carrément. peut-être qu'ils Du ont coup, des infos. est-ce que en quittant la librairie, vous filez tout de suite à l'hospice. l'hospice? C'est une Grave. question. Voir s'ils étaient plusieurs hommes de sable, s'ils ont vu quelqu'un qui avait pas l'air d'être un mec de sable. Ouais. Tu vois. Ok. Vous y allez. Vous les Ouais, pas retrouvez. si con, c'était Ils qui sont en train de se remettre. Ils sont pas encore totalement en forme, faut pas déconner. Vous allez tous avoir accès à un test un peu général qui va consister en la pertinence de l'information que la personne va vous donner. Un gros classique. Combien ils étaient? Il est vrai.
J'ai fait 2. Non, mais c'est quoi ces lancers Je dirais une dizaine, une douzaine, quelque chose comme ça. Ah ouais. On en a eu peur d'un. Mincio. Est-ce que je peux poser la question à la rousse? Tu poses la question à qui tu veux, tu poses la question que tu veux. T'es dégueu. Moi, je fais pas ça. Hein. J'ai une âme pure. Est-ce que, d'après ce que vous avez pu voir, est-ce qu'ils venaient tous de la même direction ou est-ce qu'ils venaient de directions complètement opposées, genre nord, est, etc. Vas-y. Je suis un raton là. Huit. Ils nous ont encerclés, ils venaient de partout, de chaque côté. On était au coin du feu, on n'était pas forcément ni prêt à une attaque ni à quoi que ce soit. Et les gardes se sont fait avoir parce qu'ils arrivaient de partout. Petite réflexion. Ernesto. Alors, ma question, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que vous avez des connaissances sur les sablanes, le sablane? Oh. Ah, j'ai fait 16. Mais c'est peut-être vrai. Hein. Les sablanes, ça me rappelle quelque chose, mais non, je pourrais pas vous aider. Ok, tant pis. Ira. Alors moi, ça va être une double question en fait. Est-ce que ça Fais marche? Ça dépend de la question, mais fais gaffe. Mais en fait, la question déjà, c'est est-ce que dans le groupe de personnes qu'on a ramené, est-ce qu'il y a des personnes qui semblent être mages ou pas? Oui. Et du coup, la question subsidiaire, c'est Donc ça, je pourrais te l'informer sans que tu aies besoin de faire de test. voilà. Donc déjà, est-ce que c'est le cas? C'est difficile à déterminer, mais peut-être. Celles qui n'ont à minima pas d'armes. C'est-à-dire qu'ils peuvent simplement jouer à la magie, quoi. D'accord. Bah du coup, la question c'est est-ce que vous avez déjà vu ce genre de créature ou ressenti des choses ressenti magiquement quelque chose pendant l'attaque? Ok, vas-y. Et j'ai fait 20. C'est la soirée du vin, très bien. J'aime beaucoup cette soirée. J'ai eu énormément de mal à me concentrer psychiquement pendant l'attaque. Réussir à lancer mes attaques ou mes défenses, même pour protéger le camp, a été un véritable calvaire. Quant à la magie des hommes de sable, je suis pas sûr, oui, il me semble, mais peut-être, je sais pas, je suis pas sûr. D'accord. Ok. Après avoir récupéré ces informations à l'hospice, déjà est-ce que vous vous concertez, et si oui, vous allez le faire en route vers un endroit. Quel endroit? Les termes. La mam. Hammam. On va au hammam. Ok. Pendant que vous vous dirigez vers le hammam, vous avez probablement une petite discussion autour de ce que vous avez découvert ou des renseignements que vous avez chopés à l'hospice. Je vous laisse échanger pendant quelques secondes. Moi, je suis un peu paumé. Hein. Je sais pas trop. Pour changer. Qu'est-ce que on essaye de retrouver le vieux grisonnant. En fait, le truc, ce qui est super bizarre, c'est que on n'a pas de quête. On sait pas par où Oh, on commencer. a plus de quête là en Bah fait. non. On a plus de quête, on sait pas par où commencer, on sait pas ce qu'on doit chercher, on sait pas ce qu'on va trouver. Mais oui. Non, on mais rentre à la maison. Non. on sait juste qu'il y a un supposé Eolan, dieu de l'ordre, nous a missionné pour faire quelque chose. Mais on sait pas quoi, on Ouais. sait pas comment. Ouais. Tu peux pas aller lui reparler? Bah, trouve-moi une stèle magique pour que je me renvole et ouais, je le De fais. la drogue. Mais peut-être qu'on peut chercher à la bibliothèque où est-ce qu'il y a des endroits un peu mythologiques intéressants. Je sais pas, j'ai entendu parler de plein de trucs bizarres, genre d'autres civilisations. Bah, il y a les Élétriens qui ont des pouvoirs un peu magiques comme ça. Il y a. Les radons laveurs. Non, mais enfin, il y a d'autres sources, il y a d'autres stèles dans le monde. Où je pense que ce serait intéressant d'aller voir, quitte à faire un déplacement d'une semaine pour aller voir ce qui se passe. Ok. Du coup, moi, d'après ce que j'ai appris, donc, ils venaient donc de toutes parts. Bon, ce qui est assez logique puisque c'était plusieurs, mais comme c'est potentiellement des je gens, comprends pas pourquoi des gens qui n'ont pas de stratégie. Bah, je comprends pas pourquoi personne n'a posé la question. Est-ce qu'il y en avait un qui ressemblait pas à un homme de sable? De qui? Je supposais que vous alliez la poser, mais du coup. Un homme de sable, comment ça? Bah, est-ce qu'il y en avait un qui avait l'air d'être normal, c'est-à-dire humainement parlant, sans constituer de sable? On n'a pas posé la question, quoi. Je pensais que vous alliez y penser, mais. Du coup, Bah, vous arrivez au c'est terme. trop évident.
Et Mais c'est vrai. quelque chose vous frappe quand vous arrivez au terme, et c'est un souvenir de ce que vous a dit à l'épisode 1, Oula. Kavichi. C'est que le puits de la ville ne marchait pas. Et que c'est pour ça qu'elle était là. Et du coup, les termes c'est bien, mais pour l'instant c'est des bassins On vides. l'a oublié, elle. Mais oui, bon, on va la voir. Bah, peut nous mettre un petit fond d'eau. Ouais, on peut aller la voir si ça se passe bien, voir si elle a réussi à trouver le truc. Peut-être que c'est un rapport avec les hommes de sable. Pour l'instant, donc au terme vous ne trouvez rien, et en cherchant Kavichi, On est cool. vous découvrez qu'elle est en mission, qu'elle est en train de faire ses recherches, en train de travailler, que les gens qui vous guident vers elle vous conseillent de pas la déconcentrer parce que voilà, l'eau est quand même importante en ville, ce serait bien d'en avoir vite. Donc ils aimeraient bien qu'elle soit pas dérangée par des étrangers. Putain, on se Et fait donc rejeter ils de vous partout, quoi. conseillent de, je cite, retournez à vos affaires au lieu de déranger la ville. Bon, on je rentre peux chez vous nous. aider. Hein. Non, moi je ferais bien un tour à la bibliothèque, voir s'il y a d'autres endroits. Ok. Un d'entre vous va faire un test qui va conditionner la véracité et la probabilité et la justesse des informations que vous trouverez à la bibliothèque sur d'autres édifices magiques ou arcaniques dans le désert. Ça nécessite du savoir. Moi je pense pas forcément. Non, c'est un test générique. Pas forcément dans le désert, je pense qu'on peut élargir. Moi, je le fais C'est pas. un test générique. J'ai un désavantage, je le fais pas. Les avantages comptent là-dessus ou pas? Donc relance ou plus 2? Bon, relance. Hein. Ok. Exception. Combien? 9. Donc est-ce que tu relances ou est-ce que tu gardes ton 9? Le technicien propose de relancer. Bon, allez, on est joueur, je suis un claveur, j'ai des poils. Sachant que dans tous les cas, le 9 comptera pas si tu fais un score plus élevé. Mais vas-y. 19. Bizarrement, ça marche pas. Je suis C'était- absolument Putain. satisfait. Exploser la bibliothèque. Vous trouvez beaucoup d'informations, beaucoup de lieux magiques, certains... Enfin, de votre ressenti, surtout Ernesto et Lincio, qui est mage principalement, des trucs que c'est complètement déluré, c'est juste le mec il a planté un bâton, il a fait ce bâton est magique, et il y a des gens qui viennent faire ah devant, soit des trucs qui ont l'air beaucoup plus véridiques. Et parmi toutes les informations que vous allez trouver au cœur de la bibliothèque, Lincio et Ernesto vont faire le tri et vont en sélectionner 3 qui semblent être les plus importantes, les plus vraies de toutes. La Terre est ronde. Sauf s'ils ratent leur test de savoir. J'ai le test de savoir. Il suffira qu'un seul des deux soit réussi pour que vous ayez C'est le... bon, savoir, j'avais 7 tout à l'heure et Ça je l'ai va. fait. Lincio, J'ai 9. Ernesto, des avantages. Ah, merde. Du coup, ça me fait quoi en désavantage? T'as combien en savoir? J'ai 14. Moins 2. J'ai fait 8. Ok, Ça- ça passe. Tu peux faire ton test si tu veux, Lincio, mais il est pas forcément nécessaire. Mais tu peux le faire pour la gloire. Pour la gloire de l'échec critique. Est-ce que ça rajouterait une 4ème information si j'ai réussi? Non. J'ai fait un 5. Vous trouvez donc 3 renseignements dans tout ce que vous récoltez qui concernent donc 3 lieux, 3 sépultures, 3 trucs magiques, d'influence magique importante, qui sont proches ou pas des Dinel, mais surtout dans le désert, qui peuvent avoir un rapport avec ce que vous cherchez. Et que dans le désert. A priori, les informations les plus véridiques et les plus cohérentes par rapport à ce que vous cherchez, c'est-à-dire quelque chose qui aurait une influence sur des hommes de sable, ce sera dans le désert. Ok. Ces 3 lieux sont un gigantesque obélisque, une gigantesque pyramide, un gigantesque sphinx. Et c'est à vous de choisir où vous allez. Vous avez donc le sphinx qui est ici. Ouais. Oh là là, c'est loin. Vous avez la pyramide qui est ici. Oh là là, c'est loin. Oui, mais on peut pas se venir. Et l'obélisque qui est ici. Est-ce qu'on peut faire plusieurs du coup? On Sur sait pas. un itinéraire Est-ce que- logique et intéressant. Dans tous les cas, vous allez m'en donner qu'un qui sera votre première destination. Est-ce qu'on peut traverser en bateau? C'est envisageable. Genre de là à là. C'est envisageable, mais comme il n'y aura pas de port, ça veut dire un accostage à l'arrache et un guidage à l'arrache. Puis potentiellement des monstres pas cool dans la mer, genre un gros kraken sa mère, Et un gros kraken sa mère. un gros cloudou. Ça implique juste par contre de payer un bateau, de payer une équipe qui va accepter de vous laisser n'importe où dans le désert, de traverser une mer. On y va. Allez. Y'a que toi qui est chaud en fait. Mais tu voles au pire, tu voles au-dessus de l'eau.
Bah, je propose qu'on y aille à pied et qu'on aille juste à côté de la mer. Ok. Comme ça, on pourra se baigner si on a Ok, vraiment trop bah moi ça chaud me pendant va. quelques Genre jours. on longe la côte en fait. Mais attends, mais on va laisser Kavichi toute seule Bah oui, mais Ouais, mais c'était elle bosse de l'île. toute façon. Enfin, elle va mettre du temps. Donc, Et puis elle est protégée par les gens de la ville. Ici elle est trop importante. Pour Et de l'intégralité du voyage, pour vous, je vais vous demander à chacun de vous retirer 7 pièces d'or. Ça va, ça va. C'est mort. Vous récupérez votre dernier point de fatigue. Et vous partez en route vers le Sphinx, vers l'est. Vous êtes donc dans le désert que vous traversez. Nous sommes dans un début de soirée. Comme d'habitude, vous allez faire une pause à la tombée de la nuit. Pour la nuit. Avec tour de garde, etc. Vous vous êtes déjà préparé, vous avez déjà... Voilà, ça fait un moment. Vous vous êtes mis dans un cratère un peu isolé pour être tranquille des vents, du vent de sable, des bruits et surtout des gens qui peuvent vous repérer. Et je fais une petite cabane, encore moins de risque d'être repéré, plus chaud. Bah, une cabane en plein milieu d'une plaine désertique. Niveau repérage, c'est moyen. Un des joueurs va raconter une petite histoire inhérente à son passé, à ses anciennes aventures, peu importe. En fonction de sa qualité de diction, le chat lui décidera de lui accorder ou non un avantage. Quand j'étais petite, j'étais vraiment différente des autres. Enfin, vraiment différente. Et du coup, j'avais vachement de mal à m'intégrer dans la société dans laquelle j'étais. Enfin, déjà, je rencontrais pas beaucoup de monde. J'avais du mal à jouer avec les autres. Enfin, j'étais un peu misérable et pitoyable. Je me retrouvais à me faire des amis imaginaires et à jouer avec des branches d'arbres et voilà. Et puis c'était ma vie. C'était une vie simple et pas toujours très heureuse, mais c'était comme ça. Et le gros souci de ça, c'est qu'un jour, bah, j'ai toujours été un peu téméraire, malgré tout ce que j'avais dans ma vie. Mais du coup, un jour, je me suis un peu perdue dans cette forêt d'arbres. Et en fait, je suis allée vraiment limitrophe du village et en fait, j'en suis sortie. Et je me suis retrouvée dans un espèce de monde que j'avais jamais vu avant. Enfin... Vraiment jamais vu et c'était hyper étrange. J'étais dans une plaine avec des plantes que je connaissais pas et en fait j'ai marché et je me suis retrouvée Nez à nez. avec un ours et... Tu t'es fait violer par l'ours. Non, pas du tout. Et en Ça fait, fait mal. non, mais c'était pas un très gros ours, c'était un ours assez jeune. Genre, je pense qu'il venait de sortir des pattes de sa maman. Du coup, il était un peu perdu, un peu comme moi. C'était un raton laveur. Et c'était super bizarre, mais je sais pas, je le sentais super bien cet ours et... Enfin, c'est une des seules amitiés que j'ai réussi à me faire pendant toute mon enfance. Voilà, donc dès que je pouvais, je sortais de mon village, qui est un village qui était un village très fermé. Enfin, c'est hyper compliqué pour moi de vous dire tout ça parce que je m'ouvre pas facilement aux autres et Tellement vrai. voilà. Et je trouve que vous êtes une équipe, avec qui j'ai envie d'être sincère et pour une fois. Et voilà, je vais arrêter de me cacher un peu pour un moment. Donc voilà, je suis quand même, même si vous êtes des sacrés boulets, je suis contente d'être avec vous les gars. Soara raconte son histoire, puis vient l'heure de dormir. La nuit arrive. Et donc... On verra. Non, mais... ouais, ok. Et donc... Qui dort en premier, qui fait les tours de garde? Enfin, comment est-ce que vous vous organisez niveau tour de garde? Est-ce que je peux faire le tour de garde et qu'ils mettent leur casque, s'il te plaît? Bien sûr. On est d'accord que j'ai déjà été dans le rôle de... Oui. Ok, est-ce que le chat le sait? Normalement, ceux qui étaient là la semaine dernière, oui. Ok, est-ce que je fais un petit rappel pour le chat? Tu peux. En fait, au risque de choquer à peu près tout le monde, je suis pas Soara. Je suis Rikna, qui a intégré son âme dans le corps de Soara. Donc ce que je viens de raconter, c'est pas le background de Soara du tout, c'est le background de Rikna qui commence à, au fil et à mesure des aventures, de s'approprier l'équipe, en fait, et de se rendre compte que c'est quand même hyper agréable d'avoir des gens sur qui on peut compter et qui comptent sur vous. Voilà, c'était ça un peu le teasing. C'est pour ça que je me suis proposée volontaire pour participer, c'était pour faire un petit coup de jeu. Ouais. Bien. Sora, tu es à ton tour de garde, et pendant ton tour de garde, fais-moi un test de perception. Forcément. J'ai 11 en perception. Je t'en prie. J'ai fait 11.
Il n'y a rien de particulier pendant que tu guettes aux alentours pendant ton tour de garde. Vient l'heure de la fin de ton tour de garde. Qui est deuxième? C'est à toi de décider. Lizio. Ok. Lincio, Oui. c'est ton tour de garde. Tu es attentif à ce qui se passe aux alentours. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Alors, en perco, j'ai 10. Et je vais 15. Tu es confiant et tu ne vois a priori rien de particulier aux alentours. J'ai pas moyen de faire un test de perception arcanique. par hasard. Non. T'as foiré ton test de percept, donc non. Ok. Nira, tu es pendant ton tour de garde, tu fais attention aux alentours, je présume. Fais-moi ton test de perception. 14. Attentif à ce qui se passe autour de toi, tu captes quelque chose, tu entends des bruits, des bruissements dans le sable aux alentours. Autour de vous, tu ne saurais pas donner particulièrement d'endroit, tu as l'impression que ça vient un peu de partout autour de vous. Et donc je vais afficher des trucs sur la map, si tu peux les voir, tant mieux. Si tu peux pas les voir, tant pis, parce que ça dépend uniquement de ta vision. Voilà.